Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même. C'est Nabo, comme d'habitude, dans l'émission Zigzag, l'émission culturelle, où on va parler aujourd'hui de l'histoire de l'humanité. Oui, parce que l'humanité a été dictée par beaucoup de choses, et notamment d'un grand monsieur ou d'un grand madame, on ne sait pas s'il est il ou les elle aujourd'hui. En tout cas, c'est Dieu, parce qu'on a le plaisir d'avoir avec nous pour nous en parler le pasteur Steve Conda. Bonjour, pasteur. Bonjour Jean-Claude, c'est un plaisir de te retrouver. Merci, c'est un plaisir aussi de vous avoir ici. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas vu, mais c'est vrai. Bon, c'est toujours un même plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, parce que un sujet qui revient tout le temps au devant de toutes les discussions, les grandes discussions que l'on a quand on parle de l'existence humaine. On a toujours envie de dire que l'existence humaine est une existence croissante qui va crescendo, de plus en plus vers une évolution, et cette évolution passe forcément par la technique, par l'informatique et par cette intelligence artificielle que l'on entend plus souvent actuellement, de plus en plus en tout cas. Et cette intelligence artificielle qui a été créée par l'homme, aujourd'hui on va se demander, est-ce que ça a un impact sur notre croyance vis-à-vis de Dieu ? Non, je pense que, Jean-Claude, pour les personnes qui nous regardent, les téléspectateurs de Canal Austral, c'est important qu'ils s'informent, qu'ils comprennent que Dieu n'est pas en marge de la technologie. Au contraire, Dieu a créé la technologie. En fait, la technologie a des codes, la technologie a un fonctionnement. Quand on parle du système informatique, par exemple, moi j'étais dans mon parcours, j'ai fait un BEP électrotechnique, et quand j'ai eu mon BEP électrotechnique haut la main, j'ai voulu être ingénieur en électrotechnique. Alors j'ai fait une première adaptation. Je suis retourné en première STI, j'ai électrotechnique, pour passer un bac STI. Et dans le domaine informatique, on traitait les systèmes binaires, notamment. Donc, le système binaire, c'est pas l'homme qui l'a créé. L'homme n'a fait que le découvrir. Ça fait partie des lois, en fait, des lois que Dieu a créées. La loi des physiques et de la mathématique, quand même. La loi des physiques, des mathématiques, que l'homme n'a pas créé, mais que Dieu a créé, qu'il a mis dans la nature, et simplement l'homme, avec le temps, il acquiert la connaissance, avec le temps il découvre, avec le temps il s'expérimente, avec le temps la croissance augmente. Et d'ailleurs même la Bible dit, dans la fin de temps, la connaissance augmentera. Et nous sommes dans la fin de temps. Au contraire, lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, c'est la preuve que la Bible est vraie, puisque la Bible dit au temps de la fin, la connaissance augmentera. Donc, la connaissance augmente pas seulement... Mais est-ce que cette augmentation a une fin ? Parce que sinon, l'augmentation peut être ce qu'on appelle exponentielle, c'est-à-dire qu'elle peut partir. Est-ce que cette connaissance-là, un jour, elle va s'arrêter ? Et un petit peu comme l'histoire du Big Bang, qui ne s'arrête jamais, si on prend la théorie du Big Bang, bien sûr. Elle est en expansion. Est-ce que la connaissance-là, qui est cette connaissance humaine, est en expansion ? Et est-ce que cette expansion-là va s'arrêter un jour ? Ou bien sinon, elle va continuer encore ? Cette connaissance, elle va continuer. Elle va continuer aussi longtemps que l'homme sera vivant sur la terre. L'homme va grandir. Pourquoi ? On vit avec son époque. On a dépassé le siècle des Lumières. On n'est plus à l'époque de l'âge des pierres. Donc, je pense que l'homme vit avec son époque. L'homme s'adapte à son environnement. Il y a 3 décennies en arrière, on ne parlait pas d'Internet. Même si au niveau de la NASA, au niveau de la CIA, au niveau de l'armée, l'Internet existait déjà, mais était réservé pour des personnes, un comité bien restreint, mais existait déjà. Mais pour le grand public, on l'a découvert dans les années 2000, par exemple. Et ça ne fait qu'aller encore plus loin. Pareil, on parlait de la connexion à l'époque avec le VDSL, après on est passé en ADSL, et aujourd'hui, on parle de la fibre optique. Bien sûr. Voilà. Donc, ça va tellement vite. La vitesse de l'information va plus vite. La vitesse de l'information, voilà. Et donc, non, la connaissance augmentera, elle continuera à augmenter aussi longtemps l'homme est vivant sur la terre. Alors la question qu'on se poserait plutôt, c'est est-ce que cette connaissance est, profitable à l'homme, ou est-ce que cette connaissance est néfaste à l'homme? Là, ça pourrait être très intéressant. Alors moi, j'aurais envie de poser la question, pasteur, est-ce que cette connaissance de plus en plus forte qu'on a, la connaissance sur l'intelligence artificielle, cette volonté de tout avoir d'un coup vis-à-vis de l'informatique ne rend pas l'homme un petit peu avare en disant que je suis celui qui sait tout?
Hein? Et qu'est-ce que je vais faire avec un Dieu à côté à le prier tous les jours alors que j'ai déjà tout ce que j'ai envie de faire, je le fais en fonction de ce que j'ai besoin. J'ai besoin de mettre une information, ben clic, je vais le chercher. J'ai besoin d'aller à Paris, ben clic, je veux le faire. Et ce clic-là, ce clic informatique, bien entendu, hein, tellement facile aujourd'hui, est-ce que ça ne l'a pas rendu un peu l'homme paresseux, hein, et presque à la limite, comme je disais tout à l'heure, avare de sa personne, comme on dirait en bon créole, ici, quelqu'un qui est un petit peu, s'est pris la grosse tête quelque part, hein, et qui se dit, moi avec tout ça, eh ben, je vais devenir, je suis déjà puissant, pourquoi je vais aller croire en Dieu? Alors, il y a ce côté qui peut être néfaste. Moi, ça me fait rire en tant que croyant, par exemple, parce que en vérité, quand on prend le temps d'y réfléchir, la connaissance que l'homme a ne vient pas de lui. La connaissance que l'homme a, c'est Dieu qui l'a doté de cette connaissance. Mais pour autant, il faut savoir que, est-ce que l'homme prend conscience de ça? Oui, mais ce n'est pas parce qu'un enfant n'a jamais vu la Chine que cela annule l'existence de la Chine. Ce n'est pas parce qu'une personne est dans la négation. C'est comme les personnes qui sont athées. Il y a des gens qui se disent, je suis athée. Ce n'est pas parce qu'une personne est dans l'athéisme que cela annule l'existence de Dieu. C'est simplement la personne elle-même qui est dans la négation, mais cela n'annule pas une règle établie. Et je dirais même que scientifiquement parlant, nous disons au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est prouvé, que l'homme n'a même pas exploité 100% de son cerveau, de sa connaissance. Et aujourd'hui, on estime que l'homme a exploité que 10%. Ouais, 10 à 15%, disait un grand philosophe dernièrement. Voilà. Ouais. 10 à 15%. Alors, si avec 10 à 15%, on arrive à faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, le jour où l'homme exploitera son cerveau totalement à 100%, on n'aura plus besoin d'avion, l'homme volera tout seul. Il est déjà un Dieu. Bien sûr. L'homme est déjà un Dieu. Je dirais l'homme est un demi-dieu par les pouvoirs que Dieu lui a donnés, doté par l'intelligence que Dieu lui a dotée. L'homme est un demi-dieu dans la mesure où l'homme a été créé par Dieu, à une semence de Dieu, à la nature de Dieu. Pourquoi je dis cela? Lorsque Dieu a créé Adam et Ève dans Genèse chapitre 1 verset 26, particulièrement le verset 30, il nous dit Dieu créant l'homme pour qu'il domine, pour qu'il assujettisse la terre, pour qu'il se multiplie. Donc, dans tous ces attributs, ce sont les attributs de Dieu. Dieu domine par son pouvoir. Dieu s'élargit. Dieu, assujettit toutes choses. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis dans sa matrix la nature de la création. Donc, quand on parle de la création, c'est pouvoir inventer, pouvoir créer des choses. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de la technologie, lorsqu'on parle de l'invention, même de l'évolution de la science, on peut voir que cela a commencé depuis le commencement. Lorsque nous lisons la Bible, on nous parle du fils de Adam et Ève, Caïn. Caïn, qui était le fils d'Adam et Ève, qui malheureusement a tué son frère Abel, c'était lui qui était le premier à fabriquer le fer, à user le fer, à fabriquer le fer, à aiguiser le fer, la ferraille, la métallurgie, c'était la descendance de Caïn. Donc on voit déjà qu'il y avait déjà quelque chose. Et si je remonte encore un peu avant Caïn, on nous parle de la chasse. On nous dit par exemple Enoch, le 7e homme après Adam, était un habile chasseur devant Dieu. Enoch, le 7e homme après Adam, était un homme habile, un chasseur habile devant Dieu. Donc, déjà après la chute d'Adam et Ève, quand ils ont quitté le jardin, l'homme a commencé à penser à vivre autrement. Et comment il a pensé à vivre autrement? Il s'est organisé au travers de la technologie, ça veut dire mutualiser la connaissance qu'il a pour pouvoir produire, pour pouvoir vivre. Et si je pousse encore plus loin au fur et à mesure du temps, aujourd'hui on parle des GPS, on parle des ponts. Par exemple, ici à l'île de la Réunion, on a un super pont magnifique. Bien sûr que ça a mis des années pour être construite. La nouvelle route du littoral. La nouvelle route du littoral. Mais franchement, un pont suspendu, c'est un bijou, c'est un cadeau, c'est agréable lorsqu'on roule sur ce pont. Mais qui a coûté quand même 2 milliards d'euros. Tout a un coût, Ça fera le sujet d'un autre thématique, éventuellement Dieu et l'argent. Aujourd'hui, c'est tout un tabou lorsqu'on parle de l'argent, alors que tout ce qui nous environne est centré et arrimé autour de l'argent. Alors, pour parler de ce pont, par exemple, on voit que le premier pont n'a pas existé par l'être humain. Le premier pont, c'est Dieu qui l'a créé. Comment ? Dieu l'a créé lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller à Canaan. Dieu a séparé la mer en deux. Et ça, nous connaissons tous cette histoire-là au travers des films, des dessins animés. La Bible relate cela dans Exode chapitre 14, par exemple. Dieu va séparer la mer en deux. Et cette séparation de la mer, c'est déjà la préfiguration d'un pont. Alors, l'homme avec la connaissance, en voyant ce miracle,
ce prodige qui dépassait l'entendement humain, l'homme maintenant va reproduire cela de façon physique. Mais une personne qui renierait Dieu sous prétexte parce qu'elle a de la connaissance, c'est simplement une personne qui est imbue d'orgueil ou simplement qui refuse de voir la vérité en face. Bien sûr. Alors, pasteur, tout à l'heure, on était en train de discuter un petit peu avant l'émission et on parlait de ces personnes qui sont des scientifiques. Hein. Moi, je suis un scientifique de base parce que je fais une formation de scientifique. Et pas pour autant, je suis devenu athée, mais il y a beaucoup de scientifiques qui sont devenus athées, enfin qui sont athées. Hein. On parle là de ces grands philosophes et scientifiques au départ. À chaque fois, hein, on s'est aperçu que sur leur lit de mort, ils sont devenus croyants. Donc ils ne croient pas en Dieu toute leur vie parce qu'ils se disent que de toute façon, moi, ce que je crois, c'est les chiffres, c'est les lettres. Et d'abord, c'est les mathématiques, parce que c'est les mathématiques qui gèrent le monde. Donc on sait aujourd'hui que la preuve par 4 que c'est les mathématiques qui gèrent le monde. Par contre, hein, 1 minute avant leur mort, eh ben, ils appellent soit un pasteur, soit un prêtre pour les bénir et pour essayer de se frayer un chemin dans un passage, d'écarter les eaux ou je ne sais quoi pour partir, non pas en enfer, mais dans le paradis. Parce qu'à un moment donné, ils ont peur et à un moment donné, ils se doutent. Ils disent, oui, j'ai pendant toute ma vie fait des mathématiques, j'ai pendant toute ma vie cru que c'était ça qui gérait le monde, mais en fin de compte, c'est Dieu qui gère mon monde. Hein, et le monde. Et comment ça se fait qu'à un moment donné, on devient athée parce qu'on se croit plus fort que Dieu? C'est ce qu'on dit, le naturel revient au galop. Et je pense que j'ai un bon verset pour cette réponse dans Romains chapitre 1. Mais avant de le lire, j'aimerais vraiment répondre dans cette question-là qui est très vaste. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, trop d'études n'est bonne pour personne. Lorsqu'on fait trop d'études, on finit par devenir même plus bête qu'autre chose. Pourquoi? Parce qu'à force de faire trop d'études, en fait, on devient trop raisonneur. Or, comprendre Dieu va au-delà de la raison. Ce n'est pas mauvais d'être scientifique, d'être raisonneur, certes. Mais la raison, à un moment, c'est un esprit. La raison veut donner une logique à chaque chose. Or, Dieu, c'est la foi. La foi, c'est immatériel. On ne peut pas comprendre la foi simplement par la raison. La foi, on la comprend par le cœur. Ça veut dire, je crois tout simplement et ensuite, après, je vois. C'est-à-dire, dans la foi, il y a la raison, mais dans la raison, il n'y a pas forcément la foi. Parce que lorsque je foi en Dieu, je crois sans avoir vu et ce que je crois finit par se matérialiser et en se matérialisant, ça devient une raison, une logique. C'est un peu la définition de la foi, comme dit la Bible dans Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, pourquoi ces personnes, lorsqu'elles font des grandes études, éventuellement, elles finissent par croire en fait qu'elles sont maîtres d'elles-mêmes, elles sont suffisantes à elles-mêmes, elles ont besoin de rien à cause de leur connaissance. Et la Bible dit que Dieu prend les sages dans leur propre ruse. Parce qu'il y a un moment, malgré la connaissance que l'homme a, l'homme n'a pas la connaissance absolue. Parce que la connaissance absolue, c'est Dieu lui-même. Dans Colossiens chapitre 2, versets 1 à 2, la Bible dit, Dieu, Jésus-Christ, il est le trésor de la connaissance et de la sagesse. Et Jésus que nous prêchons, il est la sagesse parmi les sagesses. Il est la connaissance parmi les connaissances. Donc, il y a un moment, la connaissance de l'homme est limitée parce qu'il y a des questions que l'homme ne pourra pas répondre. Après la mort, la taille de l'univers commence où? L'univers finit où? Or, si l'homme n'arrive pas à répondre à ces questions, cela démontre clairement que la personne qui a créé ces choses est plus grande que lui. Alors, pourquoi aussi, lorsque l'homme arrive à la fin de sa vie, il essaie de chercher un prêtre. On l'a vu par exemple avec le défunt prince Régnier. Hein, par exemple, le père de Albert de Monaco bien actuel. Ouais. Donc son père qui est décédé il y a quelques années de cela. Je me rappelle, j'avais suivi ça en direct à la télévision. Sur son lit de mort, il va faire appel à un prêtre pour demander qu'est-ce se passerait-il après la mort. Là, je sens que je vais mourir, je veux partir. Eh bien, cela montre en fait que la raison ne peut pas sauver l'homme. Cela montre en fait, malgré la connaissance, malgré la force de l'homme, il y a une chose qui met tout le monde d'accord, que j'appelle moi la mort. La Bible dit que Dieu a créé le pauvre et le riche. Et un jour, le pauvre, dans Proverbe 22, verset 1 à 2, et un jour, le pauvre et les riches finissent par se retrouver. Ils sont
où? Dans un même lit. Et parce que lorsque les gens sont face à la mort, ils se rendent compte finalement qu'ils ne maîtrisent rien. Ils ne sont pas suffisants, ils ne sont pas tout-puissants, malgré la connaissance, malgré la richesse, malgré l'intellectualisme, malgré tout ce qu'ils ont, ils se rendent compte que, il y a un moment dans leur vie, ils sont faibles, il leur manque quelque chose. Et c'est là où intervient la puissance de Dieu. Comme disait un grand philosophe, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. C'est ça. Hein? Effectivement. Alors, Effectivement. Tout à l'heure, on parlait de ce 0 et de ce 1 qui gère toute notre vie actuellement. Le système binaire. Que ce soit avec votre tablette que je vois devant vous, que ce soit avec les écrans que l'on a ici, avec Richard qui a la technique de l'autre côté. Tout ça, c'est des 0 et des 1. Avec l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Actuellement, on en parle beaucoup. Avec cet univers qui est présent et qui est en fonction d'un Big Bang avec un 0 et un nombre qui est à l'infini, parce que l'univers s'agrandit. D'autres hypothèses pensent que l'univers que l'on a sous la forme d'un Big Bang est peut-être éventuellement qu'un reflet lui-même. C'est pour ça qu'on parle du multivers. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup de ce multivers, ce monde parallèle, tout cela. Comment, avec toutes ces pensées, avec toutes ces informations que l'on a aujourd'hui, à quel endroit où on va mettre Dieu dans tout ça? Alors, un homme sage, un homme intelligent, je vais lire un verset. Je pense que je vais répondre par un verset comme j'ai ouvert ma Bible là-dessus. Il dit ceci, dans Romains chapitre 1, verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car, au verset 19, « Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Verset 21. « Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, tu vois un peu Jean-Claude, nous sommes dans Romains chapitre 1, là au verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ça veut dire quoi? Dieu nous fait comprendre ici, lorsqu'on prend le temps de regarder la nature, de regarder la création, de regarder l'univers, de regarder l'océan Indien, qui est tellement vaste à l'horizon, de regarder la beauté de qui tu es, parce que tu es une créature merveilleuse. Moi, j'ai un ami médecin qui m'a dit, tu sais, pasteur, l'être le plus compliqué de l'humanité, de toute la création, c'est même pas les plantes, c'est même pas la végétation, c'est l'être humain. Ouais. Voilà. Alors, quand je regarde Jean-Claude, la belle créature que tu es, la beauté que tu as, et les cellules qui te composent, les milliards de cellules qui te composent, eh bien, je ne peux pas dire que Dieu n'existe pas parce que derrière toi, il y a une personne qui t'a façonné. Et cet univers, les lois de la métaphysique, les lois de la physique ne sont pas sorties du néant. C'est bien une personne qui a créé cela. Donc la sagesse voudrait, lorsque je comprends les lois de la métaphysique, comme Thévenon plutôt, comme Ashtan, quand on comprend ces lois, on comprend en fait que celui qui est à l'origine de tout ça, waouh, je le tire mon chapeau. Est-ce pas là, comme je vais le faire là tout de suite, excuse-moi pasteur, ben je vais me faire ce qu'on appelle l'avocat du diable. Hein. Et cet avocat du diable là me fait penser que quand on ne comprend pas, on met la faute sur Dieu. Alors souvent, ce sont aussi, le problème c'est quand nous sommes dans un déni. Le problème c'est quand nous sommes dans un déni où nous sommes, comment ça s'appelle, c'est propre à l'homme, ça a commencé depuis Genèse et il le confirme ici. Lorsque l'homme ne veut pas reconnaître Dieu, Dieu le considère comme étant fou, plongé dans les ténèbres. Or le mot ténèbres en fait, c'est ce qui donne en hébreu tohu bohu. Tohu bohu veut dire le chaos. Le chaos, c'est un peu la confusion. Voilà. Lorsque l'homme veut renier Dieu, quand l'homme renie Dieu, il est dans une forme de confusion. Il est déséquilibré. Et on le voit avec Adam et Ève. Lorsque Adam a péché dans Genèse chapitre 3, tout de suite, on voit que Adam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va
accuser. La notion d'accusation, c'est-à-dire il faut rejeter la faute à l'autre. Il va accuser sa femme alors que la femme était une aide pour lui, un soutien pour lui, il va l'accuser. Dans le domaine de la médecine, c'est pareil. Lorsque médicalement, on traite certains sujets et qu'on a du mal à apporter une réponse. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris, il y a même moins d'un mois, une personne qui était dans le coma et les médecins ont déclaré que la personne va mourir. J'ai les textos, j'ai les messages avec moi. La personne va mourir, sa famille pleurait, ils sont venus à l'église et face aux caméras, je leur ai fait la promesse, j'irai à l'hôpital, je prierai pour leur frère et il sortira du coma. Et le Seigneur fera grâce. Et aujourd'hui, Dieu merci, il est sorti du coma, alors que tous les médecins disaient que ce n'était pas possible. Alors, pour revenir à ce que je disais, lorsque la médecine n'arrive pas à trouver des solutions par rapport à certains cas, on va mettre ça sous le compte de la maladie de Charcot. C'est-à-dire un moyen de se dédouaner. Un moyen de se dédouaner parce qu'on ne maîtrise pas, on ne connaît pas. Un moyen de fuir un petit peu parce qu'il faut toujours chercher quelque chose. Et ça, malheureusement, c'est propre à l'homme. Et lorsqu'on n'arrive pas à maîtriser un sujet, lorsqu'il y a des choses qui nous dépassent, des choses qu'on ne comprend pas, alors il faut chercher en fait un coupable. Et Dieu devient l'alibi, le coupable parfait pour quelque part se rassurer dans son déni. Mais je pense qu'une personne qui est rationnelle, qui est rationnellement rationnelle, qui aime la logique, qui est sensée, lorsqu'elle prend le temps de réfléchir, de rentrer en elle-même, en commençant par sa propre existence et la nature qui l'entoure, elle ne peut pas dire qu'il n'y a pas un Dieu qui existe. Et d'ailleurs, même si on veut rejeter certains méfaits sur Dieu, moi je dirais souvent ceux qui me disent, si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça? Est-ce que Dieu a déjà fait la guerre une seule fois? On va arriver à la fin de cette émission. Enfin, on a encore quelques temps, oui. quelques minutes, mais il y a une question que j'aimerais parler, parce qu'on est dans un sujet quand même important, c'est-à-dire l'informatique face à Dieu, face à notre croyance, à nos croyances, l'informatique face à nos croyances. Hein. Yes. Et on se disait tout à l'heure que ce 1 et ce 0 qui m'intrigue beaucoup, hein, ce 1 et ce 0, vous avez vu, hein, moi j'en parle souvent de ce 1 et 0, parce que je me dis qu'avec un 1 et un 0, on gouverne le monde, hein, bien sûr. Que le monde, hein. Je ne parle pas de ce qui est métamonde à l'extérieur du monde, mais ce 1 et 0 là, est-ce qu'un jour ou l'autre, on va arrêter de progresser? Est-ce qu'un jour ou l'autre, on va arrêter? Parce qu'aujourd'hui, c'est nos limites. Tous les jours, on a des nouvelles choses qui nous arrivent et ça va très vite. Hein. On est sur une courbe qui grimpe. Hein. On a vu dernièrement avec, on en a parlé tout à l'heure, Elon Musk, oui, qui arrive en France et qui injecte 20 milliards d'euros en France parce qu'il développe une technologie en France, il développe d'autres technologies. Pour lui, les pyramides sont une histoire de Dieu, liée à une physique et même presque à une métaphysique. C'est très compliqué aujourd'hui. Est-ce qu'un jour l'homme va s'arrêter dans cette évolution ou bien sinon, c'est à un moment donné, on va tous devenir fous parce qu'on va plus comprendre rien, hein, puisque est-ce que les connaissances c'est bien à un moment donné, mais il faut un jour qu'on arrête et qu'on ne peut pas se limiter et se mettre en duel vis-à-vis de Dieu. Non, je pense, je réitère encore sur ce plateau, je persiste et je signe. Pour une personne bien constituée, une personne cohérente, une personne équilibrée, elle comprendra que ces connaissances même qu'elle a elle-même, elles ne viennent pas de lui. Dans Jacques chapitre 1, verset 18, la Bible dit « Tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » On dit bien, tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut. Donc, c'est Dieu qui donne l'intelligence à chaque âge, à chaque génération. Dieu donne l'intelligence à l'homme, ce qui permet à l'homme de se développer. Maintenant, aujourd'hui, on parle par exemple de l'intelligence artificielle. On parle de toutes ces choses. Et là, on a parlé par exemple de Elon Musk. Aujourd'hui, Elon Musk a inventé ce qu'on appelle la Neuralink. La Neuralink, c'est le fait, il vient de recevoir un brevet cette semaine même aux États-Unis, cette semaine fin mai. Il vient, alors que ils ont déjà fait des tests, hein, ils ont fait des tests sur des animaux, etc. Parce qu'il passe sur une thèse où l'intelligence artificielle, à un moment, va dépasser l'homme. L'homme va être en retard. Alors, pour ne pas que l'homme soit en retard et que l'homme soit calqué à l'intelligence artificielle où maintenant on peut tout contrôler électroniquement. Alors Elon Musk a poussé la réflexion plus loin par la Neuralink, c'est insérer des implants, cérébraux, des implants cérébraux dans la tête, dans le cerveau de l'homme pour
augmenter ses capacités intellectuelles. Ça veut dire, à peine je pense à quelque chose, la chose se transmet. Par exemple, je me dis, je vais aller faire les courses. Pendant que je dis, je vais aller faire les courses, ça s'écrit directement sur mon écran. C'est-à-dire, et cette technologie, qu'on le veuille ou pas, elle est là aujourd'hui. On ne peut pas la nier. Donc, plus l'homme va avancer, plus la technologie va avancer, parce que la vie est un long cycle d'apprentissage, de connaissance, de développement. Et aussi longtemps que nous sommes vivants sur la terre, on va continuer à se développer, on va apprendre de ce que nous avons, et avec ce que nous avons, nous allons encore développer des technologies. D'ailleurs, le mot technologie, c'est ça, puisque le mot technologie, en grec, c'est techno et logos, ça veut dire l'étude de l'art, l'étude de l'art. Donc, on étudie l'art qui est avec nous, la connaissance qui est avec nous, et on la mutualise pour produire quelque chose. Donc, plus on va avancer avec les premiers progrès qu'il y a eu, on va se servir de ces progrès pour encore développer, pour encore créer, comme aujourd'hui, nous avons des avions, nous avons des voitures, des avions supersoniques, nous avons des bolides aujourd'hui, des choses qui, autrefois, n'existaient pas. À l'époque, ils avaient des paquebots, ils avaient, comment on appelle ça, des charrettes, ils avaient... Mais au jour d'aujourd'hui, on est passé à une autre phase. Et cela continuera toujours. Maintenant, le piège, c'est de croire que parce que la technologie évolue, qu'on doit remplacer Dieu. Et ça, la Bible en parle notamment dans le livre de Apocalypse, chapitre 13. D'ailleurs, on nous parle de la marque de la bête. Et d'ailleurs, la Neuralink, le système qui est en train de développer plutôt Elon Musk, ça rentre totalement avec, comment ça s'appelle, Apocalypse 13, puisque dans Apocalypse 13, on nous parle de la marque de la bête. La marque de la bête qui fera que les gens auront une marque sur leur front, et ils auront aussi une marque sur la main droite. Et souvent, je me rappelle, une fois, on a fait des missions sur ce plateau, et je disais que la marque de la bête, c'était une philosophie, une idéologie, une manière de penser. Puisque la Bible dit dans Apocalypse 13, ceux qui auront la marque de la bête, ils adoreront la bête, ils adoreront l'image de la bête. Et aujourd'hui, la Neuralink a pour but justement de pouvoir développer non seulement les capacités du cerveau, mais en même temps aussi électroniquement contrôler aussi l'homme. Bien sûr. Contrôler la pensée, le cerveau de l'homme. Bien sûr. Donc on tend vers cette technologie qui maintenant, à un moment donné, cette technologie qui est une prouesse, à un moment donné, elle deviendra néfaste parce qu'elle aura pour objectif final, cette technologie, de contrôler les humains à mauvais escient. Avec de l'argent, on peut marquer les hommes. Hein, donc, Elon Musk va marquer les hommes avec son argent, hein, bien sûr. Ça va commencer. On va finir vraiment sur quelque chose un petit peu morbide, peut-être, hein, mais parce qu'on a vu depuis des générations et des générations des sociétés installées sur la Terre, hein, qui avaient une évolution, hein, qui ont vraiment évolué, qui ont disparu. Hein. On parle là des Incas, par exemple, hein, ils avaient évolué vraiment dans l'astrologie, par exemple, sont disparus. Hein. On parle de l'Atlantis, par exemple. Hein. On ne sait pas est-ce que c'est une réalité ou c'est un mythe. Disparus aussi. Les Égyptiens qui ont inventé des choses, qui ont créé des choses, qui ont créé les pyramides. Aujourd'hui, on ne sait même pas comment ils ont fait. Nous-mêmes, on ne sait même pas comment on va faire si demain on doit reconstruire une pyramide comme ça. Disparus aussi. Est-ce que nous, notre évolution actuellement, là où on est dans une période où ça grimpe, est-ce que demain, on ne va pas aussi disparaître aussi, nous? Je dirais que notre civilisation, cette technologie ne va pas nous tuer. Non, un moment aussi, c'est ce que j'ai dit, cette technologie, un moment, elle deviendra néfaste parce qu'elle aura pour objectif après de contrôler les humains. Et n'oublions pas qu'il y a une philosophie qui est là. Parce que je n'ai pas voulu aborder le sujet tout de suite, mais la Bible nous parle de la sagesse diabolique. Dans Jacques chapitre 3, on nous dit la sagesse de Dieu, elle est pacifique, et la sagesse de ce monde est diabolique. C'est-à-dire, derrière la sagesse, il y a la sagesse qui vient de Dieu, qui est constructive, et il y a aussi une sagesse qui est diabolique. C'est-à-dire une intelligence dans le but de faire du mal. C'est comme une personne, par exemple, Jean-Claude, qui va vous espionner, qui va regarder, qui va vous suivre. À quelle heure vous sortez chez vous, à quelle heure vous rentrez, à quelle heure vous prenez les enfants à l'école, dans un but de vous tuer. Le fait de contrôler vos faits et gestes, c'est une forme d'intelligence, de sagesse, de discernement, de connaissance. Mais il y a une fin là-dessus. Et cette fin, elle est néfaste, c'est de vous faire du mal. Alors, c'est un peu la même chose. Et cette sagesse, malheureusement, il y a un moment, elle aura pour but de contrôler les humains, de détruire les humains, de faire du mal aux humains, parce que n'oublions pas, la Bible nous dit
que le monde connaîtra une fin tragique. Et cette fin tragique, c'est que, selon Apocalypse chapitre 13, verset 1, une bête sortira de la mer. Or, le mot mer, je l'ai déjà dit ici, en grec veut dire thalassa. Thalassa veut dire les peuples. Donc, la Bible nous dit, il y a une bête qui sortira des peuples, donc un homme qui sortira de la terre pour gouverner le monde. Alors, pour gouverner tout ce monde-là, gérer tout ce monde, comme au temps de l'empereur romain. Parce qu'au temps de l'empereur romain, par exemple, on a connu le premier recensement de la terre. Il fallait recenser tous les habitants de la terre sous l'Empire romain. Alors, c'est des choses, aujourd'hui, c'est difficile à faire. Mais avec la technologie, ça va très, très vite. Alors, ça sera plus facile pour cet homme de gouverner le monde à partir du moment où il a le contrôle sur chaque individu. Donc, la technologie tend un petit peu vers cela. Pour l'instant, elle est à bon escient, on en profite, les voitures robotisées, les voitures contrôlées, les montres connectées, les voitures connectées, toutes ces choses, on en profite, mais à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, il y a un objectif final dans tout ça, ça sera d'assujettir l'humain, pour ne pas dire le rendre servile à un niveau d'esclave. D'accord, même si la Terre sera toujours là, en tout cas peut-être que les humains seront plus là et que ce sera l'ère d'une nouvelle génération d'humains ou de méta-humains, pourquoi pas aussi, qui sait. Bon, en tout cas... Là, on tend un petit peu vers des gènes modifiés, mais je crois que les temps diluviens sont déjà finis. Les temps diluviens, c'est le temps où il y avait des géants sur la terre. La Bible en parle dans Genèse 6, où on nous parle des esprits qui sont accouplés avec des êtres humains. Ça produit la race des géants, des gens qui faisaient 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Mais je crois personnellement que la race humaine a existé. Il n'y a rien qui a existé avant la race humaine. On peut évoluer par la technologie, par l'évolution, mais la race humaine, elle ne change pas. Jean-Claude restera avec 2 yeux, avec 2 narines, avec une belle bouche, un beau corps, un joli corps, des beaux cheveux. Et je pense que je resterai ainsi pareil. On ne sait pas. Jusqu'à la fin du monde. En tout cas, selon mes croyances, jusqu'à la fin du monde. Et d'ailleurs, scientifiquement prouvé, scientifiquement aujourd'hui, les scientifiques disent que la fin du monde est proche. Les scientifiques nous donnent l'heure du temps. Ils nous disent que le monde est à minuit moins 3 minutes. Ouais. Et à minuit pile, le monde va connaître un dérèglement, une explosion. Et nous savons pertinemment qu'à minuit pile, le monde va connaître la fin du monde parce que la Bible en parle. Bien sûr. On parle actuellement qu'en 2100, par exemple, la température du monde va augmenter de 4 degrés. Et donc, ça va générer un dérèglement climatique qui va faire que même la nature lui-même ne pourra pas suivre. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. C'est un grand plaisir. On a passé un bon moment ensemble. On a passé plus de 30 minutes ensemble. 33 minutes exactement ensemble là. Et 33 minutes, c'était l'âge de Jésus, ça, je crois. C'est ça, c'est l'âge de Jésus. Alors, je crois que cette émission va toucher plus d'un et beaucoup de personnes en sortiront édifiées, puisque c'est prophétique. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui, comme d'habitude chez nous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission pour parler de d'autres sujets aussi intéressants qu'on a fait aujourd'hui. Merci beaucoup.